Hi les Rectangules, ici Leslie de la chaîne Leslie Laisse ton lit. Bienvenue ou re-bienvenue dans mon monde de livres et de carnets. Actuellement, comme sûrement chez vous, il fait moins 18, je suis gelée, mais ça va, j'ai mon sweat plaid et finalement ce bonnet à l'intérieur c'est pas si mal. Et bien sûr le chocolat chaud des familles, histoire de tenir bon et pas être au fond de mes couvertures. Dans ces moments-là, ne laissez pas votre lit. Nous sommes en décembre et il est grand temps que je vous présente ma pioche, oui, plus une pioche qu'une pile à lire, du Cold Winter Challenge. Comme je dis chaque année, le Cold Winter Challenge est un challenge littéraire dédié à l'hiver, comme je fais à chaque fois pour toutes les saisons. Là, on est parti pour l'hiver vu que nous sommes en décembre. Cette année, c'est Elise de la chaîne A Book and a Cup qui a récupéré le flambeau de cheminée pour faire le Cold Winter Challenge et je vous mettrai bien sûr en description tous les liens qui envoient à ces vidéos explicatives. Allez la suivre, allez lui envoyer de l'amour, c'est super. Super chaîne en fait, je trouve qu'elle a totalement la vibe pour l'hiver. Revenons à nos moutons enneigés pour cette vidéo pioche à lire du coup, où je pense comme pour le Pumpkin Autumn Challenge que je conclurai dans très peu de temps, j'ai été encore une fois très ambitieuse, je vais lire d'autres choses au cours des 3 mois, et bon, ce que je vous annonce sera un petit peu différent de ce que je vais lire au final. Mais c'est pas grave. C'est l'esprit aussi de se motiver, de rassembler ce qui pourrait marcher. Moi, j'ai toujours la logique de ne rien acheter exprès pour qu'on se corresponde à des catégories. Je fouille, je trouve, et je bidouille, surtout, beaucoup. Vous allez voir dans cette vidéo qu'il y a des catégories... Bon, il y a un mot en commun, et puis c'est tout, quoi. Ma gorge ne tiendra pas des heures et des heures de vidéo, donc on y va tout de suite. Comme toujours, je me saisis de mon reading journal, donc j'ai écrit déjà les petites catégories pour le Cold Winter. On commence avec la première grande partie, un Noël avec Dickens, qui apparemment changera du coup chaque année. Et on commence avec un chant de Noël, avec comme mot-clé Noël, fin d'année, anti-héros et argent. Alors là, je suis partie sur un livre qui n'a pas forcément une vibe de Noël de prime abord, à savoir Le jeu de la dame de Walter Tevis, je sais pas comment ça se dit. Là, c'est aux éditions Gallmeister, donc vous avez peut-être vu passer la série sur Netflix, que je n'ai pas vue. Je n'ai pas vu encore la série, mais comme j'ai appris qu'il y avait un livre, je me suis dit, mais lisons-les vus d'abord. Car je ne sais pas vous, mais moi, quand je regarde une adaptation en film, en série, si je n'ai pas avant lu, c'est très compliqué pour moi de récupérer, de ne pas être influencé, souvent négativement. Les films sont pas terribles par rapport au livre, mais ça me bloque la lecture. Commencez donc par les versions écrites, les versions romans. Donc c'est ce que j'aime bien faire avec du coup Le jeu de la dame qui suit, alors c'est une histoire inventée mais qui paraît assez crédible, d'une jeune orpheline, Beth Hammond, qui en 1957 est placée en orphelinat à 8 ans et va finir par découvrir sa passion et son talent pour les jeux d'échecs. Et il va se passer différentes choses par rapport à son hyperactivité, je crois, qu'elle va prendre des médicaments, voilà. Danger des drogues et de l'alcool, bref, bonne ambiance. Je trouve que c'est quand même un livre qui pourrait marcher pour cet hiver. Le côté un peu sombre de l'hiver, je pense que ça pourrait être une lecture qui me suit et je sens que ça va être intéressant en fait. Et si ça me plaît assez, du coup je le lirai et je regarderai la série ensuite. Je vous révélerai aussi une sorte de pioche à voir dans une prochaine vidéo, sûrement un short. En fait, je fais au mois de décembre un Lily Mass, donc une sorte de Christmas spécial Lily, où je fais chaque jour un réel ou un short, selon si vous me suivez sur YouTube ou sur Instagram. Suivez-moi partout, c'est encore mieux. Où du coup je révèle différentes de choses que j'aime, des conseils de lecture, et aussi je parle évidemment de bougeons. Donc je vous invite à ne pas rater tout ça sur Instagram et les shorts de YouTube. Donc voilà, le jeu de la dame, ça marche pour moi, pour cette catégorie, avec le côté anti-héros, parce qu'elle n'a pas l'air complètement loyal bon de certains héros. Et peut-être qu'il y a une partie un peu argent, je pense, qui pourrait influencer aussi le fait de mettre dans cette catégorie. Deuxième catégorie, à savoir Christmas Cracker. Et donc là, il y avait cadeau, surprise, vœux. Alors je souhaite profiter de l'effet cadeau pour voir ce qu'on va m'offrir à Noël et peut-être ajouter des livres à cette catégorie comme ça. Peut-être que ma belle-mère va m'offrir un livre que je lui ai évoqué. Et puis il y a ma soeur qui va m'offrir aussi les Percy Jackson en très très belle édition. Donc ce sera peut-être l'occasion de les relire. Peut-être que ça rentrera dans cette catégorie-là. En attendant, j'ai mis sur Absolu le tome 2 de Margot de Seine, donc c'est aux éditions Bing Bang, donc Castlemore, Brajlon, tout ça. Je viens de finir le tome 1, c'était extraordinaire, je suis juste très déçue finalement de ne pas avoir pu aller à la dédicace au Salon Montreuil, mais ce n'est pas grave, ce n'est que partie remise. Absolu, donc le premier tome m'avait beaucoup surpris, donc je me dis que le tome 2 aussi. Donc voilà, le mot-clé surprise,
ça passe, je trouve. J'ai vraiment beaucoup apprécié le tome 1 avec ses personnages très complexes, très bien construits, avec beaucoup de retournements, l'audace de faire des morts, et en même temps c'est logique, il en faut bien, vu ce qui leur arrive. J'ai vraiment trouvé l'histoire intrigante, et le tome 2 me semble vraiment pas mal parti pour être encore plus grand, encore plus loin, encore plus de révélations. Donc voilà, je trouve que le côté surprise pourrait bien marcher. Je pense qu'il va me surprendre aussi. Et apparemment, toutes celles et ceux qui l'ont lu disent qu'il est même encore mieux que le premier tome. Donc c'est super, parce que souvent les deuxièmes tomes, ils ont un peu le ventre mou, Ah, je préférais le premier. Mais là, vraiment, c'est pas le cas. Donc hâte de découvrir ça avec Absolu, tome 2. Troisième catégorie avec Arbre de Noël. Les mots-clés étant famille, amitié, célébration, groupe et joie. Donc d'abord, j'ai mis Nos plus belles années de Clara Hérault, donc c'est aux éditions Hachette Roman, que je voulais lire depuis sa sortie. Je trouve que Les plus belles années, déjà, il y a le côté année, un peu nouvelle année. Alors c'est année scolaire, mais ça peut passer si je le lis en janvier, je trouve. Par rapport aux mots-clés amitié, surtout, je trouve que ça marche bien, parce que du coup, c'est l'histoire de deux amis, deux meilleurs amis, et qui vont entrer à la fac, si je ne dis point de bêtises, qui vont entrer à la fac, et une des deux va rencontrer un homme qui est pas très sain, qui est même toxique, et du coup ça va un peu influencer cette amitié et remettre beaucoup de choses en question, alors qu'on pense que c'est l'entrée dans l'âge adulte et que c'est merveilleux, finalement pas tant que ça. Donc c'est plutôt pour le côté nouveau départ. Je trouve que ça marche bien j'aime bien lire ce genre d'histoire en fin, début d'année, et c'est assez marrant parce que du coup Clara Hérault et Margot Olsen sont très proches. Donc, je lis un peu... tout est lié, je lis même des autrices qui sont amies. C'est puissant. Autre livre dans cette catégorie, à savoir Jack et la grande aventure du cochon de Noël. Ce titre est un peu trop long. Donc c'est de J.K. Rowling, et donc c'est toujours position, c'est Gallimard, mais là c'est Folio Junior vu que c'est la version poche. J'ai attendu que la version poche sorte parce qu'en fait il est sorti il y a quelques temps maintenant. Il a l'air vraiment d'être un conte de Noël comme elle sait en faire, comme Likabog m'avait beaucoup plu l'année passée. Là je pense que ça rentre très bien dans le côté célébration, jouet, sa peluche qui disparaît, et il va partir dans un monde merveilleux, le monde des choses perdues, je sais pas comment il l'appelle. Voilà. Au pays des choses perdues, il va essayer de retrouver sa peluche qui a disparu. Et donc du coup, il y a un peu le côté peluche, jouet, je trouve que ça marche plutôt bien. Et je voulais vraiment lire un petit conte qui se passe à Noël, chill et enfantin. Enfin, dernier livre, oui, je vous ai dit, c'est une pioche à lire, il y en a plusieurs, à savoir Magic Charlie, donc je le retente là, j'ai pas réussi à lire cet automne. Le premier tome, L'apprenti, de Audrey Alouette, donc toujours au Folio Junior vu que c'est un poche. Alors là, je l'ai mis plutôt par rapport au côté groupe. Côté groupe, parce qu'effectivement, Charlie Vernier va découvrir que sa grand-mère fait partie d'une sorte de société secrète de magiciers. Et donc je trouve qu'il y a un côté un peu effet groupe. Et ça a l'air très, très cosy, même malgré l'aventure. Donc je pense que ça va me plaire, et c'est le genre de lecture qu'on aime bien lire l'hiver, et on part à l'aventure par l'imaginaire. Avant de passer à la suite, je pense mettre Harry Potter, que je n'ai toujours pas fini. Vous voyez, on voit quand je me suis arrêtée. Là, vraiment, pour ma lecture d'Harry Potter, tome 5, donc L'Ordre du Phénix en anglais. Je l'ai depuis quelques mois, et j'arrête pas de lire autre chose. Et je veux avancer sur Harry Potter, parce qu'Harry Potter, je trouve que souvent il les rediffuse à la télé, etc. Harry Potter, c'est vraiment pour moi attaché à l'hiver. Donc je me dis, ça pourrait passer pour Arbre de Noël, le côté amitié, groupe, L'Ordre du Phénix. Voilà. Donc, j'en profite pour dire, je vais sûrement glisser dans cette catégorie, même si j'ai 1 milliard de choses à lire. Quatrième sous-catégorie, Fantômes des Noëls passés, présents et futurs, avec comme mots-clés enfance, espoir, nostalgie, voyage dans le temps et peur. Pour le côté peur, j'avais pensé à l'heure-là de Guy de Maupassant, là c'est une vieille édition, le livre de poche de je ne sais pas quelle année, 1979. Je récupère vraiment mes livres. Je n'ai jamais lu du Guy de Maupassant, j'ai jamais lu l'heure-là. J'aime pas spécialement ressentir la peur, mais le côté fantastique m'intrigue beaucoup, et surtout la construction du fantastique, avec des quatrièmes, une autre prof de français, une collègue. On a travaillé sur les Noëls fantastiques, donc du coup ça m'a donné envie de lire un peu de classique. Donc je verrai si le heure-là me fait peur, et s'il y a un peu cette ambiance-là. Dans la même catégorie, j'ai mis aussi Grisha, le tome 1 de Leaf Bardugo. J'ai jamais lu ni vu tout ce qui est Grishaverse. J'ai jamais lu en fait les livres Bardugo, alors qu'elle semble être très populaire. Rien que sur la 4e de couverture, il y a écrit Espoir, destinée et renouveau. Apparemment dans un monde où des créatures attaquent le peuple en fait. L'avenir repose sur les épaules d'une orpheline qui ignore tout de son pouvoir, l'invocatrice de la lumière. Et si ça me plaît, je pense que, au-delà de continuer la saga, je pense que je lirai peut-être plus ces livres adultes. On verra ce que ça donne.
Et je trouve que comme c'est inspiré apparemment de l'Empire russe, les tsars, etc., si je ne dis pas de bêtises, je trouve que ça renforce le côté hivernal. Enfin, on finit avec un tome qui aurait pu être dans la catégorie d'après, Festin de Noël, pour le côté gourmand. Il y a le 3e tome, version hiver, des Mémoires de la forêt. Donc là, c'est L'esprit de l'hiver. Donc toujours de Michael Brun-Arnaud aux éditions L'École des loisirs, qui va toujours être magnifique avec les illustrations de Sanoé. Je trouve ça vraiment génial d'avoir, bon je pense que du coup ça va être 4 tomes, un par saison. Alors je l'ai lu un petit peu tôt le premier tome, je crois que je l'ai plus lu en printemps que été. Et voilà, ça a été un grand plaisir de lire Mémoire de la forêt version automne en automne. Et là du coup j'ai ralenti exprès pour le lire en hiver. Par rapport aux mots-clés, donc nostalgie, enfance, espoir, notre héros Archibald accompagne son neveu, oui c'est ça, c'est son neveu, Bartholomé, que j'avais adoré dans le 2e tome, parce qu'effectivement ses parents ne viennent pas alors qu'ils devaient amener un cadeau à leur fils. Comme ils ne reviennent pas, il y a un peu un côté mystère d'essayer de retrouver les parents. Et ça m'intrigue beaucoup, le côté avec le train, là. Je trouve que l'univers a l'air hyper sympa. Et je trouve que c'est vraiment les lectures un peu doudou. La jeunesse qui n'est pas si naïve, mais qui est douce, cosy, mais qui parle de thèmes en sous-couche peut-être plus adultes. Je pense qu'il y a même des thématiques dès le 1er tome qui seraient plus parlantes pour des adultes que des enfants. Donc voilà, faut pas s'arrêter à la couverture. Je pense qu'un enfant appréciera bien sûr, mais c'est plus pour que les adultes reviennent en enfance que... Je sais pas. Bref, hâte de le lire parce que celui-là, il est en haut de ma pile, il faut absolument que je le lise. Et donc du coup, on passe au festin de Noël qui avait comme mots-clés gourmandise, cuisine, chocolat et grands-parents. Donc du coup, j'aurais pu le glisser dedans. Mais j'ai préféré mettre le Roald Dahl, Charlie et la chocolaterie. Donc illustré par Quentin Blake. Donc là c'est Folio Junior. Il y aura le film Wonka avec Timothée Chalamet. Une bonne vibes de relire le livre d'origine. J'avais lu Mathilda, je sais même pas si je ne l'ai pas déjà lu en fait. C'est pas une relecture, mais je trouve que les Roald Dahl ont un côté très cosy. Il y a un effet conte quoi. Et je trouve que pour l'hiver c'est tellement la bonne période pour lire des contes. Franchement, le côté chocolat, il est là. Donc ça rentre parfaitement pour festin de Noël. On va passer à la 2e partie, à savoir Féerie des fêtes, qui a 4 sous-catégories. Première sous-catégorie, à savoir Deck the Halls, où il fallait une couverture plutôt rouge ou verte. Alors moi je suis partie plutôt sur du vert. Alors j'ai d'autres couvertures, voilà, un peu rouge, celle-là, et Nos plus belles années aussi. Mais je suis partie sur celle-là, Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanceur, donc toujours de Suzanne Collins aux éditions PKJ, Pocket Jeunesse. Le film est sorti, je ne l'ai toujours pas vu, peut-être que j'arriverai à le lire assez vite et que le film soit encore là, j'y crois moyen, on verra bien. Bien sûr, j'avais beaucoup aimé les Hunger Games quand c'était sorti, et moi je pense que je fais partie de celles et ceux qui ont bien aimé la fin, qui l'ont trouvée douce amère et cohérente. C'était pour Team Katniss, qui protège sa sœur, et les romans, j'en avais rien à faire. Mais bref, j'ai un bon souvenir d'Hunger Games, j'avais pas détesté les films. Il y en avait certains qui étaient mieux que d'autres. Et du coup, avant d'aller voir l'adaptation du dernier, du préquel en fait, parce qu'on suit Snow, qui n'est pas encore président. Et donc je suis assez curieuse de voir ce que ça donne. La couverture verte, et puis je sais pas, le côté doré, ça fait presque décoration de Noël. Voilà. Donc on verra bien si ça match, si ça me remet dans mes souvenirs positifs de Hunger Games. Je vous dirai ça. Pour la 2e catégorie qui est un peu dans ce même concept, cette fois-ci il faut une couverture qui brille. J'ai mis 2 livres, à savoir d'abord Les Disparus du clair de nuit, donc le tome 2 de La Passe Miroir de Christelle Dabos, toujours au Gallimard, oui c'est Gallimard. C'est les grands formats que j'ai, donc j'ai les 4 tomes en grand format, que je mets de pile à lire en pile à lire chaque saison et qui n'arrive toujours pas à être lu. Tout le monde a fini La Passe Miroir sauf moi. Je pense que je suis une des rares personnes à avoir lu le tome 1 et ne pas avoir enchaîné tout de suite. Et c'est de pire en pire parce que du coup, il faudra presque que je relise le tome 1 pour moi-même demain. Mais bon, ça reste quand même des petits pavés pour moi et je ne me le sens pas. Élise organise une lecture commune de La Passe Miroir, alors tous les tomes. Je ne me sens pas assez ambitieuse pour lire tous les tomes, mais je vais essayer de le lire en même temps que les autres, le tome 2. Donc du coup, je vais un peu laisser venir, et quand ce sera la partie du tome 2, je me lancerai dedans. Au pire, je le finirai pas en même temps que tout le monde, mais au moins, je me serai lancée dedans. Par rapport à cette catégorie, il y a le côté un peu brillant du titre, et puis même derrière, c'est un peu brillant aussi. Et puis ces éditions sont magnifiques, tout de même. Le côté qui brille, c'est jaune. Je trouve que ça marche plutôt bien. Et autre titre qui brille, La ville sans vent de Éléonore Bévillepoix, qui est aussi du coup une française, si je ne m'abuse, donc Cocorico. Une duologie, je crois,
de mémoire. Donc là c'est au livre de poche, j'ai encore pris les poches, mais c'est fou quand même de faire des jolies poches. Je vous lis peut-être la 4e couverture si vous ne la connaissez pas. À 19 ans, l'Astyanax termine sa formation de mage et s'attend à devoir gravir un à un les échelons du pouvoir, quand le mystérieux meurtre de son mentor le propulse au plus haut niveau d'Hyperborée. Son chemin, semé d'embûches politiques, va croiser celui d'Arca, une jeune guerrière à peine arrivée en ville et dotée d'un certain talent pour se sortir de situations périlleuses. Ça tombe bien, elle a tendance à les déclencher. Lui recherche l'assassin de son maître, elle, le père qu'elle n'a jamais connu. Lui a un avenir, elle a un passé. Pour déjouer les complots qui menacent la ville sans vent, ils vont devoir s'apprivoiser. Il y a un renard aussi. La ville sans vent, ça m'intrigue beaucoup, je trouve qu'il y a un côté très hivernal, donc ça marche bien aussi. Je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage que je sens que je dois le lire en hiver. Donc j'espère que je pourrai le lire et je lirai lire la passe mûre, les deux. Ce serait vachement cool. Et je vois que j'ai la petite pastille du Salon du Livre 2022. Donc il est grand temps que je le lise, ça fait un an qu'il traîne dans ma bibliothèque. On passe à la 3e catégorie, à savoir s'embrasser sous le gui. Donc là, il faut plutôt lire une romance d'hiver. Alors moi, les romances, c'est pas trop ma came. Alors, j'aime bien avoir des histoires d'amour dans les histoires que je lis, mais que ce soit pas l'objectif premier. C'est de l'aventure, et il se trouve qu'il y a une romance. Alors il y a un peu de romance, j'ai l'impression, dans ce que j'ai déjà dit et ce qui arrive, mais j'ai quand même essayé de lire une romance de Noël. Donc j'ai ce livre-là que m'avait passé ma maman. L'amour s'invite à Noël. Donc c'est aux éditions Charleston, qui est du coup aussi connu pour faire de la romance. Donc ce sont des nouvelles de différents auteurs, autrices. Comme je ne suis pas très fan des romances de Noël, je me dis peut-être que lire des nouvelles, ce sera... ça va peut-être me faire changer d'avis, qui sait. Peut-être que si c'est bien écrit, voilà, je vais arrêter d'être médisante envers ce genre-là. Ce serait super. Donc voilà, un recueil de nouvelles spécial Charleston pour Noël. Et pour le côté romance, mais un peu plus comique qu'autre chose, je vais finir le Terry Pratchett que j'ai commencé en automne, savoir 3 sorcières, donc les annales du disque monde. Alors, c'est plus un livre pour rire, hein, clairement, Terry Pratchett. Je pensais le finir pour l'automne, le côté sorcière. Finalement, non, je vais le finir là, c'est pas grave, il y a un côté un peu fin d'année en plus dans le bouquin avec la neige, tout ça. Et on va dire que je le glisse là parce qu'il y a une romance, on pourrait appeler ça une romance quand même, entre le fou du roi et Margaret, une des 3 sorcières du coup. Du coup voilà, j'aime bien quand même le finir, il me reste pas grand chose. Histoire de dire qu'il ne part pas dans la nature, mais dans s'embrasser sous le lit. Et enfin, dernière catégorie, au coin du feu. Donc on parle d'un livre cocooning, un livre qui réchauffe le cœur et le corps. Alors moi je suis pas partie trop dans la version adulte, on va dire. J'ai l'intention de lire Tara Duncan, le tome 3, Le Sceptre Maudit, donc de Sophie Audin-Miconian. Donc là c'est la vieille édition chez Flammarion. Oui, je vous le présente chaque saison. Et un jour j'arriverai à relire tous les Tara Duncan. Là, je bloque au tome 2, c'est super. Parce que pour moi, Tara Duncan représente le livre cocooning par excellence. Il me fait rire, il me fait du bien. J'espère vraiment retourner en enfance et réussir à le lire. Également dans un style totalement différent. Les Vallées Closes de Michael Brun-Arnaud, donc le même auteur que Les Mémoires de la Forêt. Donc là, c'est l'édition Robert Laffont, c'est pour les adultes. Et pour moi, c'est une lecture qui va être plutôt de réchauffer le cœur dans le sens perdre, puis croire de nouveau à l'humanité. Je vous lis la 4e de couverture si vous ne connaissez pas. Comment ce monde incolore avait-il eu la cruauté, l'impertinence, la folie de faire naître en son sein un garçon en couleur? Qui peut dire ce qu'il s'est vraiment passé cette nuit où Paul-Marie, employé de mairie bien sous tout rapport, a recueilli chez lui Enzo, jeune adulte atteint de déficience intellectuelle. Dans ce village reculé de Provence où les préjugés sont rois et où l'on condamne toute forme de différence, la vérité importe peu. Et Paul-Marie est contraint de se cacher dans le grenier de Claude, sa mère, pour échapper à la vindicte populaire. Donc voilà, ce qui commence à être un roman un peu triste. Je sais que Michael Brun-Arnaud, déjà dans Les Mémoires de la Forêt, je l'ai senti, est capable de créer de l'humanité, capable de créer de la beauté dans les relations humaines, même anthropomorphiques. Donc vraiment, je suis assez curieuse et je pense que ça va me réchauffer le cœur d'espérance en fait. On a presque fini avec la dernière partie, froid polaire, qui a également 4 sous-catégories. C'est froid. Première sous-catégorie, à savoir stalactite ensanglantée, donc classique des anciens challenges, avec comme mot-clé thriller policier cozy mystery. J'ai l'intention de lire If We Were Villains de R.L. Rio. Là, c'est les éditions Phoebs, donc Big Bang, tout ça. Donc une très très belle édition, je suis très contente de l'avoir trouvé, commandé cette édition-là, c'est vraiment un bel objet. Et je trouve qu'il y a un côté très thriller, cozy mystery, puisque on suit un peu une enquête de mort. Je trouve qu'il a le côté un peu Dark Academia, sombre, qu'on a envie de lire en hiver. C'est un gros succès partout, et il est enfin en fait traduit en français. Vraiment, je suis très curieuse de le lire. Moi qui aime beaucoup le théâtre, voilà,
je pense que ça va me plaire. Deuxième sous-catégorie, à savoir Let It Snow, avec un titre au mot hivernal. Donc là, j'ai mis une bande dessinée entre Neige et Loup, aux éditions Jungle, par Agnès Demergue et Hélène Canac. Je sais qu'il y a un deuxième tome qui fait un peu automnal. On va déjà lire le premier tome avec Neige, donc un mot hivernal. Ça a l'air très doux et pas si enfantin que ça. On m'a dit beaucoup de bien. J'ai pas envie de me spoiler, je sais pas trop de quoi ça parle. Et j'ai envie de me plonger dans cette lecture qui a l'air un peu fantaisiste. Troisième sous-catégorie, à savoir marcher dans la neige, donc nature writing, voyage, nature, grands espaces. Et donc là, j'ai un peu deux styles différents. D'un côté, j'ai la Citadelle des Neiges, donc qui aurait pu être mot hivernal de la catégorie précédente, de Mathieu Ricard. Donc c'est vraiment très très court, voilà, il fait même pas 100 pages, semble être un peu une introduction au bouddhisme. Mathieu Ricard étant l'interprète français du Dalai Lama, donc dans l'Himalaya, tout ça. Et donc ça a l'air d'être un conte, une nouvelle un peu sagesse, sérénité. J'ai l'impression que quand je vais le lire, ça va me faire du bien à l'âme. Il y a le côté voyage, mais avant d'y parvenir, un long voyage attend des chaînes, un chemin qui, à lui seul, sera porteur de bien des leçons. Donc il y a un côté un peu voyage psychologique. Et rien à voir. L'espace d'un an, donc là c'est le premier tome Les Voyageurs, de Becky Chambers, donc l'association Livre de Poche, qui a reçu le prix Hugo. Grands espaces. Ça parle d'espace, ça marche. L'espace ne fait-elle pas partie de la nature? Le tome s'appelle Les Voyageurs, voyage. Bon, moi, je trouve que ça marche complètement dedans. Il marche pas tout à fait dans la neige, mais sinon ça marche. Becky Chambers, qui a été définie, j'ai l'impression, comme de la science-fiction cosy, plus que des aliens qui vous attaquent de partout. Ça a l'air d'être quelque chose de vraiment plus l'immensité de l'espace qui vous renvoie à vous-même et du développement de personnages qui a l'air très intéressant. Donc je sais pas si j'aurai la foi de le lire, mais je serais quand même très curieuse. J'ai également un psaume pour les recyclés sauvages, qui m'attendent, de Becky Chambers également, que j'irai peut-être au printemps. Nous y reviendrons, on verra déjà si celui-là j'arrive à le lire et ça me plaît. Enfin, dernière sous-catégorie de cette dernière partie, la magie de l'hiver, être du folklore hivernal, nordique, contes et légendes de Noël, hiver. Et c'est là que j'ai complètement bidouillé, parce que du coup, alors peut-être que j'en trouverai à la médiathèque, je vous renvoie d'ailleurs ma vidéo qui parle de la médiathèque. J'avais pas sous la main des livres qui parlaient vraiment du folklore nordique, ou voilà. Et encore une fois, je ne veux pas en acheter spécialement pour un challenge. Si je l'ai pas déjà dans ma bibliothèque, si j'ai pas envie de l'acheter avant pour moi-même, je vais pas l'acheter exprès pour un challenge. Donc du coup, j'ai juste gardé en tête le côté conte, le côté mythe. Donc le côté mythe, il y a Mythos de Stephen Fry, donc là c'est une édition livre de poche. Stephen Fry revisite la mythologie grecque, donc pas du tout hivernale, nordique. Et il a l'air de le faire de manière très humoristique. Et comme je souhaite peut-être relire les Percy Jackson qu'on va m'offrir, et que la série Disney Plus va arriver là en décembre, je me dis, pourquoi pas aussi lire Mythos de Stephen Fry, qui me fait de l'œil depuis que je sais qu'il existe. Donc voilà, c'est pas tout à fait la mythologie nordique, mais je trouve que ça passe. Et le côté conte, donc contes et récits du Paris des Merveilles, comme je l'ai déjà présenté pour l'automne. Ça se passe dans l'univers de Pierre Pével, et il écrit avec d'autres auteurs-autrices des nouvelles dans cet univers du Paris des Merveilles. Pareil, j'ai depuis Montreuil 2022 et que je n'ai toujours pas lu. J'espère que le côté nouvelle va me permettre de lire peut-être une nouvelle par-ci, une nouvelle par-là, mais à terme, j'aurai tout lu en 3 mois. Il y a également un bingo dans ce challenge, donc il y a plein de choses que propose Elise, c'est super, vraiment, je suis étonnée, mais dans le bon sens du terme, je suis vraiment impressionnée de tout ce qu'elle propose. Le bingo, je ne sais pas encore qu'est-ce qui va rentrer dans quelle catégorie. Je vous donne les catégories et je me dis, je vais quand même réussir plus ou moins à le valider. En premier lieu, nous avons une photo de la lecture commune, donc je pense que je prendrai une photo de La Passe Miroir, tome 2, quand je le lirai. Un livre avec un sapin, donc il y a Jack et la grande aventure du cochon de Noël qui avait une couverture avec un sapin. Un livre offert, donc du coup j'attends que ma famille m'offre quelque chose. Un livre où il neige, alors je pense qu'il y en aura plein de livres où il neige, donc je verrai lequel je lis en premier. Un livre avec le Père Noël, alors j'ai un peu d'espoir pour Jacques et la grande aventure du cochon de Noël, peut-être qu'il va croiser le Père Noël en passant, sinon je ne sais pas trop quel bouquin il y aura le Père Noël. Si vous n'avez pas lu, moi je vous invite à lire Les Lettres du Père Noël, parce que clairement vous pouvez valider ce bingo là, cette case de bingo, et franchement, Tolkien est incroyable avec ses lettres du Père Noël. Ensuite, il y a le livre dans un pays hivernal. Pareil, il y en a 1 milliard des pays hivernaux dans mes histoires. Avec le mot cannelle. Alors là, par contre, c'est le mystère total. Si je le repère dans un bouquin, je crie de joie et je le note. Et enfin, un graphique hivernal. Et bien, du coup, j'ai Entre Neige et Loup, qui est parfait pour ça. Je pense qu'il y aura encore une fois d'autres lectures qui vont s'ajouter, des lectures qu'on va m'offrir, des lectures que je vais trouver à la médiathèque. Mais j'ai déjà un bon lot, une bonne pioche à lire. N'hésitez pas à partager en commentaire vos propres pioches à lire et à me dire ce que vous avez déjà pensé, si vous avez déjà lu les livres que j'ai présentés. N'hésitez pas à mettre un petit
livre bleu dans les commentaires. Je saurais que vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo et donc merci beaucoup pour ça. Sincèrement, ça me fait très très plaisir. Je vous attends dans mes prochaines vidéos et mes prochains posts Instagram. Je vous dis à très vite dans mon monde de livres et de carnets. N'oubliez pas, même s'il fait froid, laissez votre lit.